Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors des radars. Le but de ce podcast est de mettre en lumière les destins hors du commun de ceux qui se battent pour un monde meilleur. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien, je vous emmène au Brésil. Très sympa comme destination, mais nous n'allons pas parler de ce Brésil-là. L'histoire que je veux partager avec vous est celle d'un homme qui vient du cœur de la forêt amazonienne et qui s'appelle Chico Mendes, un véritable héros de la forêt tropicale, vous allez voir. Ce simple seringueiro, un ouvrier chargé de la collecte du latex, a défié les plus puissants pour protéger non seulement son mode de vie, mais aussi un patrimoine naturel vital pour l'humanité. Installez-vous bien, car son histoire est celle d'une lutte acharnée contre l'injustice, où le courage et la tragédie s'entrelacent. Chico Mendes est né en 1944 à Xaupuri, une petite ville à l'ouest du Brésil. Son monde à lui est celui des arbres géants et des rivières sinueuses de l'Amazonie. Fils d'une famille de seringueiros, Chico suit très tôt les traces de son père, récoltant le latex des arbres à caoutchouc. À cette époque, le travail des seringueiros était rude et souvent proche de l'esclavage. Ils vivaient sous l'autorité des patrones, les propriétaires terriens, qui leur imposaient un système de dettes incompréhensible. Les seringueiros échangeaient leur latex contre des produits de base dans les magasins contrôlés par les mêmes patrons. Mais les prix exorbitants les laissaient toujours endettés. La survie de la famille Mendes dépendait exclusivement de la forêt. Chaque arbre abattu, chaque passerelle brûlée menaçait non seulement leur travail, mais leur existence même. Ces premières expériences forgent en Chico une conscience aiguë des liens entre la nature et les droits humains. Adolescent, Chico observe l'injustice qui régnait autour de lui. Malgré des conditions de vie difficiles, il s'intéresse à la lecture et l'écriture. Mais c'est à l'âge de 14 ans que la vie de Chico va changer lorsqu'il fait la rencontre d'un certain Fernando Tayora, un homme politique persécuté qui s'est réfugié dans la jungle, près de la maison de la famille Mendes. Fernando lui apprend les rudiments de l'alphabétisation et lui donne ses premières leçons de politique et de marxisme. Chico trouve en Fernando à la fois un enseignant et un mentor. Cette influence a été décisive pour Chico et a grandement contribué à son éveil pour discerner les raisons sociales et économiques de l'inégalité et l'injustice qui règnent dans les exploitations. Pour ne rien arranger, dans les années 1970, la situation dans l'Amazonie s'aggrave. Le gouvernement brésilien, sous pression internationale, encourage la déforestation massive pour transformer la forêt en pâturage destiné à l'élevage de bétail. Des familles entières de seringueiros furent chassées de leurs terres, remplacées par des ranchs et des plantations. Chico, désormais adulte, décide de réagir, avec Wilson, un de ses amis proches. Il commence à organiser des syndicats de seringueiros pour lutter contre l'exploitation. Ils mettent au point une méthode non violente de résistance. Lors de ces manifestations, les seringueiros formaient des chaînes humaines pour empêcher les bulldozers de raser la forêt. Ces actions attirent l'attention des sympathisants, mais également des ennemis puissants. Chico comprend rapidement que la survie des seringueiros ne pouvait être assurée qu'en préservant la forêt. Il élabore l'idée des réserves extractives. Le principe, c'est de mettre en place des zones où les communautés locales pourraient exploiter durablement les ressources naturelles sans détruire l'écosystème. Cette idée radicale mais révolutionnaire pour l'époque provoque la colère des grands propriétaires terriens et des multinationales.
mais elle trouve un écho auprès des organisations environnementales. C'est naturellement que Chico commence à travailler avec des groupes comme le Conseil national des Seringueiros et Greenpeace, gagnant ainsi une reconnaissance internationale. Malgré les menaces et les pressions qu'il recevait régulièrement, Chico poursuit son combat et son village devient un symbole de la résistance contre la déforestation. Dans les années 80, Chico participe à des conférences internationales parlant au nom des Seringueiros et alerte sur l'urgence de préserver l'Amazonie. Il reçoit des prix prestigieux, dont un prix des Nations Unies, pour son activisme. Chico n'était pas un grand orateur, mais il était doué pour négocier et convaincre les groupes opposés de collaborer. En 1987, grâce à ses compétences de fin négociateur, il a réussi quelque chose que personne avant lui n'a réussi à faire. Il réussit brillamment à convaincre une des plus grandes banques américaines et le Congrès américain lui-même de changer leur façon de financer le développement au Brésil et aussi de soutenir la création de réserves extractives. Cependant, cette visibilité accroît les tensions dans sa région et Chico se met à dos un paquet de monde, notamment les propriétaires terriens, les éleveurs, les acteurs de l'industrie agroalimentaire et les entreprises du bois. Ils sont furieux de ses succès et le considèrent bien sûr comme un opposant au progrès et le voient comme un obstacle. Différents groupes commencent alors à planifier son élimination. Chico, conscient du danger auquel il fait face, déclare à plusieurs reprises « Je ne veux pas mourir, mais si c'est le prix à payer pour sauver la forêt, alors je suis prêt. » Le 22 décembre 1988, ce qui devait arriver arriva, et Chico Mendes fut abattu devant chez lui par des hommes de main liés aux propriétaires terriens. Il avait 44 ans à ce moment-là. Sa mort choque le monde entier. Pour la première fois, l'opinion publique internationale réalise l'ampleur de la guerre silencieuse qui se déroule en Amazonie. Son assassinat pousse le gouvernement brésilien à créer les premières réserves extractives, concrétisant la vision de Chico. Aujourd'hui, son nom est synonyme de courage et de détermination. Plusieurs établissements scolaires portent son nom au Brésil, ainsi que des livres et téléfilms relatent sa vie et ses exploits. Paul McCartney lui rend hommage sur son album Flowers in the Dirt avec la chanson How Many People. Aujourd'hui, les réserves que Chico a imaginées protègent des millions d'hectares de forêt et permettent également à des communautés de vivre en harmonie avec leur environnement. Je trouve ça complètement fou que la plupart d'entre nous ne connaissent pas Chico Mendes. Cet homme a prouvé que même si on est issu d'un milieu modeste, il est possible de défier les puissants et inspirer un changement global. Son histoire nous rappelle que défendre ce qui est juste exige du courage et parfois des sacrifices ultimes, comme celui de Chico. Voilà les amis pour cet épisode. Je tiens à vous remercier pour l'accueil et les retours suite à la publication de ce premier épisode de ce podcast. Je vous invite à aller le consulter si vous ne l'avez pas vu encore. N'hésitez pas à me mettre une petite évaluation en dessous de ce podcast. Ça m'aide énormément et si vous avez été touché par l'histoire de Chico, partagez-la car le combat pour la forêt continue chaque jour, porté par des femmes et des hommes incroyablement courageux.